Soudainement, les portes de la tour de bureau se refermèrent hermétiquement, enfermant 80 employés à l'intérieur. Alors que tout le monde était encore dans l'incompréhension, une annonce se fit entendre par les haut-parleurs du bâtiment. On leur ordonnait, dans un délai de 30 minutes, de tuer 2 de leurs collègues, sous peine de voir 2 fois plus de personnes être tuées au hasard. La panique s'empara de la salle. Les employés tentèrent de passer des appels pour demander de l'aide, mais ils se rendirent vite compte que toutes les lignes de communication avaient été coupées. En même temps, la dernière porte de fer se ferma, isolant totalement l'immeuble du monde extérieur. Un employé, dans un élan de désespoir, se mit à frapper furieusement la porte, mais cela n'eut aucun effet. Un technicien de maintenance sortit un chalumeau, espérant percer la porte métallique. Mais la porte résistait, non seulement elle ne se perça pas, mais même la température à sa surface resta inchangée. Qui était donc capable de les emprisonner ainsi, de manière aussi parfaite, sans qu'ils ne puissent s'échapper? Quelques employés montèrent sur le toit, espérant attirer l'attention des gardes en bas. Cependant, à leur grande surprise, les gardes ne réagirent pas et les ignorèrent totalement. Il était évident que cette situation était le fruit d'un complot bien organisé et soigneusement planifié. Un employé de nettoyage, toutefois, tenta de rassurer les autres, pensant que cette épreuve faisait partie d'un jeu psychologique conçu par les dirigeants de l'entreprise, pour les détendre un peu. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de terminer sa phrase, une explosion éclata à côté de lui. Peu après, plusieurs autres personnes dans le hall eurent le même sort, leur tête explosant sous une force invisible. Tout le monde pensa alors qu'un tireur embusqué les tuait aléatoirement. En panique, ils commencèrent à courir dans toutes les directions, mais bientôt, les tirs cessèrent. Les 4 victimes étaient les seules à avoir été touchées. Les paroles de l'homme à la radio n'étaient pas une blague.